Avec plus de 12% des voix au premier tour, il était en capacité de se maintenir, mais conformément à ses engagements, Jean-Louis Tizon se retire et appelle à voter pour l'ancienne première adjointe d'Alexis Biette. Nous avons été proches d'une union avant le premier tour et je pense que c'est le moment aujourd'hui de dire Alexandra Rosetti, que je félicite pour son bon résultat, supérieur au mien sur le premier tour, eh bien je concrétise l'accord que nous avions entre nous, que le meilleur gagne. C'est elle qui a réussi le premier tour et l'ensemble de mes voix iront sur elle pour le deuxième tour. Face au fort taux d'abstention de 42% lors du premier tour, la principale rivale annoncée du maire sortant, Alexandra Rosetti, créditée de 28,46% des suffrages, entend profiter des voix de Jean-Louis Tizon et surtout rassembler le maximum d'anti-Biette pour ce second tour. Je pense qu'il faut que les gens se rassemblent et j'espère qu'ils vont entendre que tout ne peut pas se faire autour des partis politiques, que quand on veut être maire d'une ville, il faut rassembler tout le monde et ne pas, mépriser une certaine catégorie de la population parce qu'elle ne vote pas comme on aimerait qu'elle vote. Donc moi, je souhaite rassembler les gens parce que je trouve que c'est comme ça qu'on pourra travailler ensemble et continuer à construire notre ville. Face à cette union, le maire sortant Alexis Biette, arrivé en tête au premier tour avec 39,62% des suffrages, entend bien convaincre les abstentionnistes pour remporter cette élection. On va expliquer exactement les points essentiels de notre programme et puis surtout appeler à la mobilisation parce qu'on voit que le climat national ne pousse pas vraiment à la mobilisation, ce qui est dommage parce que les enjeux sont des enjeux locaux et donc on poussera vraiment à la mobilisation, à la participation maximum. Au milieu de cette guerre à droite, la seule liste de gauche menée par Jean H n'a recueilli que 19,69%. Soit 9 points de moins qu'en 2008, un score jugé décevant par le candidat d'hiver gauche qui le met dans une situation délicate pour le second tour. Ça n'a pas du tout été facile, parce qu'aucune de nos décisions, aucune des solutions que l'on prendrait était bonne. Dans les deux cas, c'est mauvais, mais il faut bien faire un choix, et on a fait le choix de ne pas abandonner le terrain. Nous espérons faire prendre conscience à voisins que d'un côté, le maire a un bilan désastreux, que de l'autre, Alexandra Rosetti, c'est un changement pour rien. Verdict ce dimanche 30 mars à partir de 20h.